Monsieur le ministre, Madame la Présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs, compte tenu de la tendance à la baisse relevée sur le plan international avec un taux de moins 40% en Afrique et en d'autres parties du monde, le niveau d'investissement direct en Algérie s'est maintenu à un niveau appréciable, ainsi que le montant des IDE hors hydrocarbures a atteint en l'an 2002 le niveau de 1,1 milliard de dollars contre 1,2 milliard de dollars en 2001. Concomitamment à cela, les intentions d'IDE s'établissaient à 4 milliards de dollars pour une structure diversifiée. Notre législation a connu une profonde révision pour améliorer davantage les conditions de réalisation d'investissements et l'élimination des entraves administratives. Dans cette perspective, les mécanismes existants ont été améliorés. L'organe en charge de la mobilisation de l'investissement a fait l'objet d'une reconfiguration, de manière à ce que l'investisseur bénéficie d'un soutien effectif et n'ait plus à subir de contraintes. Ce nouveau dispositif vise à favoriser l'insertion de notre économie dans les flux d'échanges internationaux, dans la mesure où il offre une législation libérale aux partenaires étrangers intéressés par notre marché, par le fait des garanties données en ce qui concerne notamment la liberté d'investir, les avantages fiscaux clairement identifiés, à caractère général ou dérogatoire, qui portent tant sur la réalisation de l'investissement que sur son exploitation, le transfert des capitaux investis et des revenus, la stabilisation du cadre juridique, le recours à l'arbitrage international. Nous percevons par ailleurs l'investissement sous un angle triple, à savoir celui des investissements internationaux directs étrangers, qu'il s'agit de promouvoir et d'encourager, celui des investissements engagés dans le cadre d'opérations de privatisation, et enfin ceux consentis dans la création de joint ventures, particulièrement entre des entreprises publiques et privées. La législation introduite en 2001 en matière de développement d'investissement apporte cette flexibilité et considère à cet égard comme constituant un investissement la participation dans le capital d'une entreprise, que ce soit sous forme d'apport en numéraire ou en nature. Pour ce faire, la législation introduite en 2001 a introduit des organes de régulation qui peuvent apporter les correctifs nécessaires sur les insuffisances décelées dans les instruments d'encouragement d'investissement mis en œuvre en fonction des réactions du marché. C'est là une des missions confiée au Conseil national d'investissement. Par ailleurs, un guichet unique décentralisé est institué au niveau d'Alger et de certaines wilayas, préfectures, pour faciliter les démarches administratives liées à la réalisation de l'investissement. La dynamique d'investissement a été importante ces dernières années et concerne pour les investissements étrangers le secteur de la banque, des pneumatiques, de la pharmacie, de l'agroalimentaire, des télécommunications, du ciment, enfin un certain nombre de secteurs sur lesquels il y a des forts gisements de profitabilité. Cette dynamique, bien sûr, a été renforcée par des investissements domestiques, privés et publics. Ce mouvement d'investissement s'inscrit dans un dispositif de protection des investissements que l'Algérie a ratifié. La Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales, la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États, la Convention portant création de l'accord multilatéral de garantie des investissements MIGA, les conventions de protection réciproque des investissements et de non-double imposition signées avec de nombreux pays, dont la France. À cet égard, la communauté d'hommes d'affaires algériennes d'origine algérienne résidant en France peut jouer un rôle catalyseur dans le développement des investissements français en partenariat en Algérie, car les entrepreneurs algériens en France sont à même de constituer, à mon sens, un véritable trait d'union et peuvent insuffler un mouvement d'affaires encore plus significatif que celui qu'il est actuellement. Ce sont, à mon sens, des initiatives telles que celles d'aujourd'hui qui peuvent les insuffler et les développer. Les pouvoirs publics sont à considérer comme des accompagnateurs et facilitateurs pour veiller à la levée des obstacles éventuels. Je pense que les opérateurs doivent s'organiser et considérer que cette profitabilité nécessite plus d'engagement sur un terme plus long, avec une dose mesurée de risque.